Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Poursuivons notre catéchisme entamé la semaine dernière, aujourd'hui avec la question numéro 2. Où apprenons-nous le mieux ce que Dieu veut que nous croyions et fassions, c'est-à-dire où apprenons-nous le mieux quelle est la volonté de Dieu. Du témoignage oral des apôtres jusqu'à la sola scriptura de Luther, il y a eu un chemin. Avant de commencer, prions le Seigneur. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Où apprenons-nous le mieux ce que Dieu veut que nous fassions et croyons? Quelle est pour nous la source réelle de la volonté de Dieu? La réponse à cette question nous dit que c'est dans la Bible que nous apprenons le mieux ce que Dieu veut que nous croyions et fassions, que c'est dans la Bible que nous trouvons réellement quelles sont les lois de l'Éternel. C'est dans la Bible que nous trouvons réellement quelle est la volonté de Dieu. Mais, bien-aimés, du témoignage des apôtres, du témoignage des prophètes même avant les apôtres, jusqu'à la sola scriptura de Luther qui a bien sûr permis que la Bible soit accessible à tous, il y a eu du chemin. Les plus grands prophètes ont pendant longtemps servi d'intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous pouvons citer par exemple Moïse qui a conduit le peuple d'Israël, le peuple hébreu, jusqu'à la terre promise et qui a été choisi par l'Éternel pour être cet intermédiaire entre le peuple et lui. Nous pouvons citer par exemple Jérémie qui a été choisi par Dieu avant même sa naissance. Nous pouvons citer le grand prophète Ésaïe qui répond à l'appel du Seigneur pour pouvoir servir d'intermédiaire et pouvoir dire au peuple quelle est la volonté de Dieu. Dieu, au fil des siècles, a beaucoup parlé à son peuple à travers ses prophètes, mais aussi il a voulu que ses actes soient gardés en mémoire. Si nous lisons Deutéronome au chapitre 4, verset 9, il est écrit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Ce verset, on peut le retrouver dans Deutéronome au chapitre 4, verset 9 dans l'Ancien Testament. C'est donc dire que Dieu a longtemps communiqué avec son peuple par l'intermédiaire de ses prophètes, mais il a voulu également que ses lois, ses commandements, sa volonté soient consignés dans des écrits. Et c'est pour ça que il a commencé à y avoir les premiers rouleaux de la volonté de la loi de l'Éternel qui ont constitué plus tard les écrits de l'Ancien Testament. Il a fallu mettre par écrit dès que possible
tout ce dont il fallait garder le souvenir. Dans Exode 17 au verset 14, on peut lire également « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Texte d'Exode 17 au verset 14. Un texte écrit permettait de fixer définitivement ce qu'est la tradition orale parce que à cette époque-là, la transmission de la volonté de Dieu se faisait plus par l'oral, mais le fait de devoir garder tout cela a permis de consigner cette volonté, ces lois de l'Éternel. Et le fait de les consigner par écrit a permis petit à petit de conserver des rouleaux qui permettront de recenser dans un manuel précis la loi de l'Éternel, la volonté de Dieu. Dans l'histoire du christianisme, à peine quelques générations après les apôtres du Christ, les courants de pensée parfois hérétiques ont commencé à voir le jour. Il faut savoir que après le Christ, les apôtres et tous les serviteurs de l'Éternel qui ont été inspirés ont pu mettre par écrit les évangiles, les épîtres, les révélations et tous les écrits que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Mais après cela, il y a eu beaucoup de courants de pensée, il y a eu beaucoup d'interprétations, il y a eu beaucoup trop de textes se réclamant d'être des révélations issues de l'Éternel. Beaucoup de choses qui ont été classées comme des hérésies. Et au final, il s'est posé la question de savoir où exactement peut-on réellement trouver la volonté de l'Éternel. Où apprenons-nous le mieux, pour revenir à notre question, où apprenons-nous le mieux ce que Dieu veut que nous croyions et fassions. Les doctrines se sont multipliées au gré des générations et des courants de pensée. Et puis la question des véritables sources, comme je le disais, de la volonté de Dieu s'est posée. Et puis de plus, avant la réforme protestante du XVIe siècle, il faut savoir que la Bible n'était pas vraiment accessible à tout le monde. Le clergé avait accès à beaucoup d'écrits sacrés, mais le commun des mortels, le commun des fidèles n'avait pas forcément accès à la Bible. Et donc, Martin Luther, qui était moine de l'ordre des Augustins, initie la réforme protestante du XVIe siècle en 1517, lorsqu'il affiche le 31 octobre 1517 les 95 thèses contre les indulgences papales. Il met un point d'honneur à ce que la Bible soit l'incontournable manuel, la source incontournable pour connaître et appliquer la volonté de Dieu. Il a également mis un point d'honneur à ce que la Bible soit accessible à tout le monde. Dans sa réforme, Luther formule 5 principes fondamentaux qui expriment les convictions de cette réforme. Il les exprime en 5 formules qu'on appelle les 5 solas ou soli. Et l'origine de ces formules vient probablement de son discours exprimé lors de la diète de Worms en 1521. Et donc, un des principes des 5 solas de Luther, c'est sola scriptura, c'est-à-dire par l'écriture seule. Par l'écriture seule, une affirmation selon laquelle la Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la pratique de la foi. C'est-à-dire que l'écriture
Et seule l'Écriture constitue la norme par laquelle tous les enseignements et doctrines de l'Église doivent être mesurés, sachant que la Bible a été inspirée de Dieu. Martin Luther dit à cet effet que l'Écriture est seule, la seule norme par laquelle on peut s'informer, on peut connaître la volonté de Dieu. La norme par laquelle on peut avoir les enseignements et la doctrine venant de Dieu. La Bible devient donc l'autorité suprême, la source même où nous apprenons le mieux ce que Dieu veut que nous croyions et fassions, c'est-à-dire la source où nous apprenons le mieux la volonté de Dieu. Donc la sola scriptura sera très très vite adoptée et c'est pourquoi aujourd'hui la Bible est devenue la référence où, quels que soient les courants religieux, quels que soient les courants de pensée, la référence, la norme même pour savoir si c'est réellement la volonté de Dieu, c'est la Bible. D'ailleurs, les 4 autres solas de Luther découlent de la Bible. On a la sola fide, c'est-à-dire par la foi seule, pour dire que le salut se donne par la foi seule et non par les sacrements ou par la religion. La sola gratia, c'est-à-dire par la grâce seule. Le salut n'est pas forcément le résultat de notre mérite, mais de la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ nous racheter. Solus Christus, c'est-à-dire Christ seulement, pour dire Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, pour dire Dieu est le seul qu'il faut adorer. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour répondre à notre question, de savoir où nous apprenons le mieux la volonté de Dieu, où est-ce que nous apprenons le mieux ce que Dieu veut que nous fassions et croyons au-delà des religions, au-delà des courants de pensée, au-delà des interprétations, c'est d'abord la sola scriptura, c'est-à-dire les écrits, et pas n'importe quels écrits, la Bible. C'est la Bible, la source qui contient vraiment la loi de l'Éternel, la source dans laquelle on va puiser la volonté de Dieu, sachant que oui, Dieu a peut-être parlé par les prophètes qui exprimaient sa volonté à l'oral à une certaine époque, mais Dieu a voulu également que sa loi, que sa volonté soit consignée pour que le peuple s'en rappelle toujours, d'où la Bible qui a été écrite et qui a été inspirée de Dieu pour nous servir de support, pour nous servir de source même, pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Alors, où apprenons-nous le mieux ce que Dieu veut que nous croyions et fassions? Quelle est pour nous la source même de la volonté de Dieu? La réponse, je dirais, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible que nous apprenons le mieux ce que Dieu veut que nous croyions ou fassions. C'est dans la Bible que nous apprenons le mieux la volonté de Dieu. Et la Bible est l'autorité vraiment suprême aujourd'hui en matière de doctrine. Dieu a inspiré ses prophètes, les apôtres et les serviteurs pour l'écrire afin de consigner dans ce livre sa loi, ses ordonnances. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accompagne dans notre vie de foi et que sa grâce soit sur nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine pour la 3e question. Que Dieu nous bénisse.